Un millionnaire achète un manoir abandonné et découvre une fillette cachée avec son petit frère. Les yeux remplis de peur, elle révèle « Ma mère a disparu en essayant de nous protéger ». Ce qu'il découvre ensuite transforme sa vie à jamais et révèle un secret choquant au sein de sa propre famille. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci et laissez un like pour continuer à nous suivre. Édouard ajusta son élégant costume et contempla le manoir ancien qui se dressait devant lui. Sentant la brise fraîche du matin porter l'arôme caractéristique du bois vieilli et de la végétation humide. Le domaine, entouré d'arbres denses et d'une clôture rouillée, semblait perdu dans le temps, avec ses fenêtres brisées et sa peinture écaillée. L'homme d'affaires prospère venait d'acquérir cette propriété lors d'une vente aux enchères à un prix étonnamment bas, compte tenu de sa valeur historique. Sa vision d'entrepreneur imaginait déjà le potentiel de transformer cet endroit en un hôtel-boutique exclusif. En franchissant la porte principale, le bois grinça sous ses pieds, tandis que la lumière du soleil envahissait l'espace à travers les fentes des persiennes détruites, révélant un escalier majestueux recouvert de couches de poussière. Édouard explorait l'espace calmement, admirant les détails architecturaux qui suggéraient un passé glorieux. Au milieu du silence des lieux, un son inattendu le fit s'arrêter. C'était un bruit léger, comme un murmure ou quelque chose qu'on traînait. Suivant les sons avec une lampe torche qu'il avait apportée par précaution, Édouard découvrit des signes clairs d'occupation récente dans l'une des pièces. Une vieille couverture, des restes de nourriture et un sac à dos usé. Avant qu'il ne puisse traiter cette découverte, un mouvement soudain attira son attention. « Qui est là ?» demanda-t-il, d'une voix ferme mais douce. Lentement, une fillette maigre d'environ 10 ans émergea de derrière une armoire, tenant un bébé dans ses bras. Édouard resta paralysé devant cette scène inattendue. La fillette le regardait avec des yeux écarquillés, pleins de peur, tandis que le bébé commençait à gémir doucement. « S'il vous plaît, ne nous emmenez pas », chuchota la fillette, serrant le bébé contre sa poitrine. Édouard s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, remarquant ses vêtements usés et son visage pâle. « Je ne vous ferai aucun mal », répondit-il avec douceur. « Où sont vos parents ?» La fillette hésita avant de répondre, sa voix tremblante presque inaudible. « Ma mère, elle est partie, elle n'est pas revenue. » Le cœur d'Édouard se serra devant cette révélation, et quelque chose en lui se transforma à ce moment-là. Là, dans ce manoir qu'il considérait simplement comme un investissement de plus, il avait trouvé quelque chose de bien plus grand. Une histoire humaine qui avait besoin de son aide. Édouard resta debout, observant la fillette qui tenait toujours le bébé avec une force protectrice. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec gentillesse, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. « Isabelle » répondit-elle avec hésitation, détournant le regard. « Et lui, c'est Gabriel, mon frère. » Le bébé, indifférent à la tension du moment, regardait Édouard avec de grands yeux curieux. Édouard remarqua comme Isabelle semblait épuisée, ses épaules maigres affaissées sous le poids. D'une responsabilité qui ne devrait clairement pas être la sienne. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda Édouard, sa voix chargée d'inquiétude. « Je ne sais pas exactement » répondit Isabelle, presque en chuchotant. « Et ta mère, où est-elle » Le visage de la fillette se durcit, et elle respira profondément avant de répondre, essayant de contenir ses larmes. « Elle est partie chercher de l'aide. Elle a dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est pas revenue. » Édouard sentit un nœud dans la gorge en imaginant le désespoir de cette mère. « Je comprends, » dit-il, toujours accroupi à sa hauteur. « Cet endroit n'est pas sûr. Vous avez besoin d'aide. » Ses yeux se plissèrent avec méfiance. « Nous ne partirons pas. Ma mère va revenir. » La détermination dans la voix d'Isabelle surprit Édouard, qui reconnut la peur derrière sa résistance. « Écoute, je veux juste aider. Vous pouvez me faire confiance. » « Pourquoi on vous ferait confiance »
rétorqua Isabelle rapidement, son regard fixe et défiant. La question prit Édouard au dépourvu, mais il répondit avec sincérité « Parce que je ne vous laisserai pas traverser ça tout seul. » Isabelle le regarda pendant un long moment, comme si elle cherchait quelque chose dans ses paroles. « Si vous nous emmenez, comment ma mère nous retrouvera ?» Édouard réfléchit soigneusement avant de répondre « Faisons comme ça. Vous venez avec moi dans un endroit sûr et je promets de chercher votre mère. » Isabelle hésita, clairement partagée entre le besoin de protection et la peur de perdre le contact avec sa mère. « Vous jurez ?»« Je le jure », répondit Édouard avec conviction. Même avec la promesse, Édouard remarqua que son regard portait encore des doutes. Pour Isabelle, les mots ne signifiaient pas grand-chose à ce moment-là. Elle était clairement habituée à ne dépendre que d'elle-même. « D'accord, mais seulement si Gabriel reste avec moi tout le temps, » dit-elle, regardant son frère avec un amour protecteur. « Bien sûr, il sera avec toi tout le temps, » garantit Édouard. Plus tard, alors qu'il mangeait une pizza assis sur le sol du salon, Édouard observait comment Isabelle continuait de suivre chacun de ses mouvements d'un regard attentif. Le simple fait qu'elle accepte la nourriture représentait déjà un petit progrès dans la construction de la confiance. « Pourquoi avez-vous acheté cette maison ?» demanda Isabelle soudainement. Édouard sourit légèrement. « Je travaille en achetant des maisons et des propriétés pour les restaurer ou les transformer. Celle-ci semblait être une bonne opportunité. »« Alors vous allez tout détruire ?» demanda-t-elle, alarmée. « Non, je veux la restaurer, lui redonner la beauté qu'elle avait. » Isabelle se détendit un peu, mais gardait encore une certaine distance émotionnelle. Pour elle, ce manoir était plus qu'un simple abri. C'était le symbole de quelque chose de plus grand, peut-être l'espoir. Avant de partir, Isabelle insista pour emporter son sac à dos et une photo de sa mère avec Gabriel. Le nom, Béatrice, qui était écrit au verso de la photo, sonnait étrangement familier pour Édouard. Mais il n'arrivait pas à identifier pourquoi. Pendant qu'il roulait, Isabelle regardait par la fenêtre, tenant Gabriel sur ses genoux avec protection. Édouard réalisa que ce voyage serait plus difficile qu'il ne l'imaginait, mais aussi plus significatif. Il ne chercherait pas seulement Béatrice. Il protégerait ses enfants et trouverait un but plus grand dans sa mission. Le lendemain, retournant au manoir, Édouard entra dans le vaste salon principal avec un autre regard, plus conscient de l'histoire que ses pièces usées cachaient. Il décida d'explorer la maison avec plus d'attention, cherchant des indices sur Béatrice. La promesse qu'il avait faite à Isabelle pesait sur ses épaules avec une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. La lumière matinale traversait les fenêtres brisées, créant des motifs d'ombre sur les planchers en bois, tandis qu'Édouard parcourait les couloirs et les pièces abandonnées. À l'étage supérieur, une porte entr'ouverte attira son attention. En la poussant doucement, il découvrit une chambre différente des autres. Bien qu'également usée, il y avait des signes clairs d'occupation récente. Un lit improvisé et des effets personnels indiquaient que c'était le refuge d'Isabelle et Gabriel. Sur un vieux bureau, un cahier à couverture bleue attira son attention. Édouard le prit et essuya la poussière qui le recouvrait, révélant sur la première page « Journal de Béatrice ». Il hésita un moment, sentant le poids de la découverte, mais commença à feuilleter les pages. Les mots révélaient les sacrifices et les peurs d'une mère essayant de protéger ses enfants. Les jours passent et la sensation de danger ne disparaît jamais. Je sais que je ne peux faire confiance à personne, mais je dois continuer pour Isabelle et Gabriel. Ma plus grande préoccupation est que, s'il m'arrive quelque chose, ils restent sans protection. Édouard sentit son cœur se serrer en lisant ces mots pleins de détermination et d'angoisse. Il continua à lire jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui le troubla. Quand j'ai accepté de venir ici, je ne connaissais pas la véritable histoire. Ce n'est qu'après que j'ai découvert que cette maison appartenait à ma famille avant d'être prise. Ce fut une lutte longue et inégale. J'ai tout perdu.
Je ne peux pas perdre de temps avec des ressentiments pendant que mes enfants ont besoin de moi. » Édouard fronça les sourcils, affecté par les mots de Béatrice plus qu'il ne s'y attendait. La lecture continua jusqu'à un passage qui le fit se figer. « J'ai découvert qu'Édouard Marc, héritier de la famille qui a nui à la nôtre, a acheté ce manoir aux enchères. Peut-être ne sait-il même pas qui je suis, mais sa famille est responsable de notre situation. Malgré cela, je ne peux pas partir d'ici. Cet endroit garde des souvenirs importants. » Édouard sentit ses mains trembler légèrement. Sa propre famille était impliquée dans quelque chose qu'il ignorait, mais qui le plaçait maintenant au centre d'une histoire douloureuse. Il ferma le journal un moment, essayant de traiter la révélation. Déterminé à continuer, il feuilleta jusqu'aux dernières pages, où il trouva une annotation qui résonna comme un appel direct. « S'il m'arrive quelque chose, j'espère qu'Isabelle saura à quel point je l'aime. Quant à Gabriel, il est trop petit pour comprendre, mais mon espoir est qu'ils puissent tous les deux grandir loin des difficultés qui nous entourent. Peut-être qu'un jour, quelqu'un les trouvera et les protégera. Peut-être que quelqu'un corrigera ce qui a été fait de mal. » Les mots finaux du journal résonnaient dans l'esprit d'Édouard, alors qu'il fermait le cahier et quittait la chambre. Dans le salon, il trouva Isabelle jouant avec Gabriel. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, méfiante. Édouard hésita avant de répondre. « Oui, le journal de ta mère. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillaient. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il posa le journal sur la table et s'agenouilla à côté d'elle. « Elle a dit qu'elle vous aime, toi et Gabriel, plus que tout au monde et qu'elle ferait n'importe quoi pour vous protéger. » Isabelle serra Gabriel dans ses bras. « Elle va revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Édouard posa sa main sur son épaule. « Nous allons la retrouver, je te le promets. » La révélation du journal n'avait pas seulement augmenté sa détermination, mais lui avait fait comprendre qu'il devait confronter le passé de sa famille pour protéger l'avenir de ses enfants. Le journal de Béatrice ne quittait pas son esprit. Ces mots, chargés de désespoir et d'amour pour ses enfants, le touchaient profondément. Le lendemain matin, Édouard contacta Henri, un ancien collègue qui dirigeait une agence de détectives privés réputée. « Henri, j'ai besoin de ton aide, c'est urgent. »« Dis-moi ce qui se passe, Édouard. » Il résuma la situation, expliquant la disparition de Béatrice et l'urgence de la retrouver. Henri, expérimenté et discret, accepta de commencer immédiatement. « Envoie-moi tout ce que tu as. Description, photos, n'importe quel détail qui pourrait t'aider. » Après cet appel, Édouard se rendit auprès d'Isabelle pour obtenir plus d'informations. L'air dans le manoir des Marc était chargé du poids des réunions familiales pleines de formalités et de ressentiments voilés. Édouard fut reçu par son oncle Alvaro, qui avait toujours été le plus impliqué dans les affaires de la famille. Édouard s'accroupit à côté d'Isabelle, qui était assise par terre, en distrayant Gabriel avec un jouet improvisé. « Isabelle, je vais engager des gens pour chercher ta mère. Ils sont très bons dans ce domaine, mais nous devons leur dire tout ce que nous savons. Tu peux m'aider ?» Les yeux d'Isabelle brillèrent d'espoir, mais il y avait de la prudence dans son expression. « Ils vont la trouver ? Nous ferons tout notre possible. Pour cela, j'ai besoin que tu me dises comment elle était. » Et tous les endroits qu'elle aurait pu mentionner. Il y eut un moment d'hésitation avant qu'Isabelle ne commence à parler. « Ma mère a toujours pris soin de nous. Elle aimait chanter pour endormir Gabriel, dit-elle, un petit sourire apparaissant sur son visage. Elle a les cheveux châtains jusqu'ici, montra-t-elle jusqu'aux épaules, et des yeux verts comme ceux de Gabriel. » Édouard prit note mentalement. « C'est très utile, Isabelle. Et tu te souviens où elle allait ? Un endroit sûr dont elle parlait ?» La fillette fronça les sourcils, pensive. « Elle disait qu'elle allait trouver quelqu'un pour nous aider, mais je ne sais pas qui c'était. » Isabelle se leva et alla vers son sac à dos en sortant une photographie froissée. Elle la tendit à Édouard avec précaution, presque avec révérence. « C'est la meilleure photo que j'ai d'elle. » Édouard regarda l'image. Béatrice tenait Gabriel avec un sourire doux
qui contrastait avec la tension dans ses yeux. Il réalisa que cette photographie était plus qu'un simple portrait. C'était un morceau de l'espoir d'Isabelle. « Cela va beaucoup nous aider, merci. » Avec ces informations en main, Édouard envoya tout à Henri, y compris la photographie et les descriptions fournies par Isabelle. Il savait que chaque détail pouvait faire la différence. Le lendemain, Henri appela avec les premières mises à jour. Nous vérifions les hôpitaux, les refuges et même les commissariats. Nous examinerons aussi les registres du manoir. Il pourrait y avoir quelque chose là-bas qui explique pourquoi elle est revenue dans un endroit si risqué. Édouard sentit un léger soulagement. Enfin, quelque chose de concret était en train d'être fait. Pendant le dîner, Édouard décida de partager les nouvelles avec Isabelle. Alors qu'elle mangeait des pâtes au fromage, il dit « J'ai parlé aux enquêteurs aujourd'hui. Ils ont déjà commencé à chercher ta mère. » Les yeux de la fillette brillèrent. « Ils sont bons? Ils sont excellents. Je suis sûr qu'ils vont trouver quelque chose. » Isabelle hocha la tête et après un moment demanda « Pourquoi vous nous aidez? Vous ne connaissez même pas ma mère. » Édouard fut pris au dépourvu par la question. Il posa sa fourchette sur la table et répondit avec sincérité « Parce que personne ne devrait affronter ça tout seul et parce que je crois que vous méritez beaucoup plus. » Isabelle resta silencieuse, traitant les mots. Après le dîner, elle commença à partager des souvenirs plus légers de sa mère. Elle raconta comment Béatrice faisait des jeux pour les distraire des difficultés et comment elle appelait Gabriel notre lumière. Édouard écouta tout avec attention, sentant que chaque mot rapprochait Béatrice d'une figure réelle et non plus seulement d'un mystère à résoudre. Il se promit qu'il ferait tout pour la ramener à ses enfants. Le lendemain, Édouard décida qu'il était temps d'affronter sa famille. Il conduisit jusqu'au manoir des Marques, un bâtiment imposant qui semblait intact par le temps. Cela faisait des années qu'il n'y avait pas mis les pieds, préférant garder ses distances avec ses parents, mais maintenant éviter la confrontation n'était plus une option. Plus tard, en examinant à nouveau les documents du coffre, Édouard trouva quelque chose qui était passé inaperçu. Une mention d'un nom spécifique dans le journal de Béatrice. La note était brève, mais chargée de sens. Elias a dit qu'il pourrait m'aider. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, mais je n'ai pas beaucoup d'options. Édouard envoya immédiatement un message à Henri Lui, demandant de retrouver toute personne nommée Elias qui pourrait avoir un lien avec Béatrice. Le matin commença avec un appel qui fit bondir le cœur d'Édouard. C'était Henri, et son ton de voix portait l'urgence. « Édouard, nous avons une forte indication que Béatrice pourrait être vivante. » Édouard s'assit, le cœur battant. « Où est-elle? » Nous ne savons pas encore l'endroit exact, mais un contact a trouvé des registres récents d'une femme qui correspond à sa description. Elle a été vue dans un hôpital public d'une ville voisine il y a quelques semaines. « Et après ça ?» demanda Édouard anxieux. « Elle a disparu à nouveau, mais il semble qu'elle se déplace pour se protéger. De plus, un employé de l'hôpital se souvient d'avoir entendu Béatrice mentionner qu'elle rassemblait des preuves contre quelqu'un et qu'elle devait rester hors des radars. » Édouard traita rapidement les informations. Béatrice était vivante et essayait de lutter contre quelque chose de plus grand. Henri, intensifie les recherches. Cherche dans les refuges, les hôtels bon marché et n'importe quel endroit où elle pourrait se cacher. Nous y sommes déjà. Je te préviendrai dès que nous en saurons plus. Après avoir raccroché, Édouard sentit une lueur d'espoir. La confirmation que Béatrice était vivante donnait un nouveau but à sa lutte, mais augmentait aussi le sens de l'urgence. Pendant qu'il réfléchissait, Isabelle apparut dans le salon portant Gabriel dans ses bras. Édouard décida qu'il était temps de partager la nouvelle. « Isabelle, j'ai parlé aux enquêteurs. Où est-elle? » Nous ne savons pas exactement encore, mais nous avons une piste. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour la retrouver. Isabelle resta silencieuse pendant quelques instants, puis demanda « Elle se cache d'eux, n'est-ce pas ?» Édouard acquiesça. « Oui,
mais cela montre seulement à quel point elle est courageuse. Elle se bat pour toi et Gabriel, tout comme vous avez été fort pour elle. Édouard commença à imaginer comment il pourrait transformer le manoir en quelque chose de plus qu'un simple hôtel. Peut-être un endroit qui pourrait aider d'autres familles, un symbole d'espoir au lieu de perte. Ses pensées furent interrompues par un nouvel appel d'Henry. « Édouard, nous avons trouvé Elias. C'était un ancien employé du manoir, quelqu'un qui connaissait bien l'histoire des deux familles. Il veut te parler, mais seulement en personne. » Édouard sentit qu'ils étaient proches d'une découverte importante. « Organise la rencontre. J'ai besoin de savoir tout ce qu'il sait sur Béatrice et sur ce qui s'est vraiment passé avec ce manoir. » En raccrochant, il regarda Isabelle et Gabriel jouant sur le tapis. La scène lui rappela pourquoi ils se battaient. Ce n'était pas seulement pour la justice, mais pour la chance de donner à ses enfants l'avenir qu'ils méritaient. « Nous allons retrouver votre mère, » murmura-t-il pour lui-même, « et nous allons transformer cette histoire en quelque chose de différent. » Le café où Édouard devait rencontrer Elias était un petit établissement discret dans une rue calme. L'ancien employé du manoir, maintenant un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, était déjà assis à une table du fond. « Monsieur Marx, » dit-il en se levant pour saluer Édouard, « je suis content que vous ayez accepté de me rencontrer. » Édouard s'assit en face de lui, étudiant son visage marqué par les années. « Elias, j'ai besoin de savoir la vérité sur Béatrice et sur ce qui s'est passé avec le manoir. » Le vieil homme soupira profondément. « J'ai travaillé pour votre famille pendant 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses, certaines que j'aurais préféré ne pas voir. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café. Béatrice est la petite fille de l'ancien propriétaire du manoir. Son grand-père était un homme bon, qui avait transformé cette propriété en un lieu magnifique. Mais quand les temps sont devenus difficiles, votre oncle Alvaro a vu une opportunité. Édouard sentit son cœur se serrer. Quelle opportunité! Il a manipulé les documents, créé des dettes fictives. Le grand-père de Béatrice n'a jamais eu la chance de se défendre. Quand il est parti, la famille a tout perdu. Elias sortit une enveloppe de sa veste. Béatrice est venue me voir il y a quelques semaines. Elle avait découvert des documents qui prouvaient la manipulation. Elle voulait justice, mais elle avait peur pour ses enfants. Il tendit l'enveloppe à Édouard. Elle m'a laissé ceci, au cas où quelque chose lui arriverait. Ce sont les preuves de ce qui s'est réellement passé. Édouard prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Vous savez où elle est maintenant ?» Elias secoua la tête. « Non, mais elle m'a dit qu'elle ne partirait pas tant que justice ne serait pas faite. Elle veut que ses enfants sachent que leur famille s'est battue pour ce qui était juste. » Édouard regarda les documents dans l'enveloppe, des contrats, des lettres, des preuves, irréfutables de la manipulation orchestrée par son oncle. « Je vais arranger ça, » dit-il avec détermination. « Je vais rendre à Béatrice ce qui lui appartient. » De retour au manoir, Édouard passa la soirée à étudier les documents fournis par Elias. Chaque page révélait davantage l'ampleur de la manipulation orchestrée par son oncle. Le lendemain matin, il convoqua une réunion du conseil d'administration de l'entreprise familiale. Dans la salle de conférence, face aux membres du conseil, Édouard présenta les preuves. Ces documents montrent clairement que la propriété a été acquise de manière frauduleuse. Je propose une restitution immédiate à ma 360. Ses propriétaires légitimes. Son oncle Alvaro, assis au bout de la table, devint pâle. « Tu ne peux pas faire ça, Édouard. C'est de l'histoire ancienne. »« Non, c'est notre présent, » répondit Édouard fermement. « Et nous avons l'opportunité de corriger cette injustice. » Le conseil, choqué par les révélations, vota en faveur de la restitution. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, Édouard reçut un appel d'Henry. « Nous l'avons trouvé. Béatrice est dans un petit hôtel à La Pau, périphérie de la ville. » Édouard se précipita immédiatement. Dans une chambre modeste, il trouva Béatrice, fatiguée mais déterminée. « Vos enfants vous attendent » dit-il doucement.
Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes. Ils vont bien? Ils sont parfaits. Et ils n'ont jamais perdu espoir. Il lui expliqua ce qui s'était passé, la décision du conseil, la restitution du manoir. Béatrice l'écouta, incrédule. « Pourquoi avez-vous fait tout ça ?»« Parce que c'était la bonne chose à faire, » répondit-il simplement. Le lendemain, dans le salon de la maison d'Édouard, Isabelle et Gabriel retrouvèrent enfin leur mère. Les larmes et les rires se mêlèrent dans des embrassades qui semblaient ne jamais devoir finir. Plus tard, alors que les enfants dormaient, Béatrice et Édouard discutèrent de l'avenir. « Le manoir est à vous maintenant, » dit-il. « Mais j'ai une proposition. Et si nous le transformions ensemble? Non pas en hôtel, mais en un lieu qui pourrait aider d'autres familles qui traversent des moments difficiles. » Béatrice sourit, touchée par l'idée. « Un endroit d'espoir ?»« Exactement, » répondit Édouard. « Un endroit où les gens peuvent trouver un nouveau départ. » Dans les mois qui suivirent, le manoir fut restauré, ses murs témoins de tant d'histoires, accueillant maintenant de nouvelles histoires d'espoir. Isabelle et Gabriel grandissaient dans un environnement rempli d'amour. Leur mère, à leur côté. Et Édouard découvrit que parfois, les plus beaux investissements ne sont pas ceux qui rapportent de l'argent, mais ceux qui guérissent les cœurs et redonnent espoir. « Il pense que ta mère est vivante. » Les yeux de la fillette brillèrent. « C'est vrai ?»